Est-ce qu'on commence? Très bien, très bien. Alors, euh, cette fois, je vais désigner un volontaire. Il va pas me parler des critères de qualité, juste l'étalonnage. Donc, c'est pas la peine de me dire, c'est pas daté, c'est pas identifié, deux dérivations et tout ça. Donc, directement l'étalonnage, le rythme et le diagnostic. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire le maximum de CG? Très bien. Le premier ECG. Un volontaire, s'il vous plaît. Un volontaire pour cet ECG. Un volontaire. Moi. D'accord, cher Inès. Très bien. Je vais ouvrir le microphone. C'est cher Inès, c'est ça. Parce que c'est- Vas-y, cher Inès. Salam alaikum. Alaykoum salam, Nathalie. Euh, je commence. Oui, vas-y. معلش, vous me guidez. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, Oui. on a dit qu'on ne va pas parler des critères de qualité, juste l'étalonnage. Alors, Oh, dis-moi, l'étalonnage, il est standard ou pas? oui, les standards. Très bien. On passe au rythme. Est-ce que le rythme... Bon, non, le rythme n'est pas sinusal parce qu'il y a certaines ondes P qui ne sont pas suivies d'ondes QRS. Très bien, il y a des De ondes QRS. très bien. Et il y a des ondes P qui ne sont pas par un QRS. Donc, le rythme n'est pas sinusal. Oui. Très bien. Est-ce que le rythme, il est régulier? Oui, il est régulier. Très bien. Attendez. Il y a... Le rythme, il est régulier. Très Oui. bien. Très bien. Si je te demande de me calculer la fréquence cardiaque, c'est quoi la formule? Le nombre de QRS sur 30 carreaux. Non, le rythme, il S, est régulier. oui, 1. 300 300, sur le nombre le de... de grands carreaux compris entre deux RR. Oui. Ah, pardon, deux ondes R. Est-ce Oui. que vous avez compris? Parce Oui. que le rythme, il est régulier. Donc, on chauffe l'espace RR, on chauffe chacun من grand carreau بيناتهم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 et demi. Donc, Oui. c'est 300 divisé par 9 et demi. À peu près, شحال؟ Supérieur 30, à 100. 34, exact Ah, 35. 39. Oui. D'accord. Alors, fréquence à 34, est-ce que c'est normal? Non, C'est c'est une quoi? bradycardie. Très bien. D'abord, c'est une bradycardie. Elle est comment la bradycardie? Régulière Sévère. Oui. et sévère. Très bien. Bradycardie régulière. Une chauffe au Doka, le rythme auriculaire. Voilà. Chauffer les ondes P. Parfois, les ondes P tombent après le QRS. Parfois, avant. Et des fois, là, au milieu. Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un lien entre les QRS et les ondes P? Le son est coupé. Alors, un message. Dites-moi, est-ce que vous trouvez qu'il y a un lien entre les ondes P? Très bien, très bien. Il y a une dissociation auriculo-ventriculaire. C'est-à-dire quoi? Les complexes QRS ne sont plus commandés ou bien rythmés par les ondes P. كل واحد راه يمشي في طريقه. Donc, une dissociation atrioventriculaire. Alors, deux conditions pour parler de quoi? Très bien, c'est un BAV troisième degré. Très bien. Donc, c'est un BAV complet. Alors, dites-moi,
Si je vous demande le siège de ce BAV. Est-ce qu'il est supra-hissien ou bien infra-hissien? Qu'est-ce que vous allez chercher? Alors, très bien. Je cherche est-ce que QRS il est fin ou large. Je vais agrandir les marges sur la dérivation de 1. ونحسب شحال كاين من petit carreau في QRS. 1, 2, 3 وشوية. Donc, combien QRS fait? Il est supérieur à 0,12 secondes. Est-ce qu'il est large ou il est fin? Le QRS, il est large. Très bien, il est large. Donc, le siège, il est où? Le siège du bloc. Probablement, il est infra-hissien. Très bien, le siège, il est infra-hissien. Alors, involontaire, là, rapidement, patient âgé de 67 ans, hypertendu, qui a fait une syncope. On avait dit que le diagnostic, c'est un BAV troisième degré, BAV complet, à QRS large, avec une cadence de 34 battements par minute. Qu'est-ce que vous allez faire en urgence? Très bien, très bien. D'abord, je dois hospitaliser le patient, je dois faire une surveillance scopique de l'ECG, vois d'abord bilan. Alors, fait le bilan, qu'est-ce que je cherche? Essentiellement, un trouble métabolique comme l'hypercalémie, par exemple, et TSH, par exemple, à la recherche d'hypothyroïdie. Et je cherche aussi une cause iatrogène, un médicament bradycardisan. Très bien. Il n'y a pas de tout ça. Très bien. Et je fais en urgence une montée de sonde de stimulation. Pourquoi? Parce que c'est un BAV complet, syncopal d'abord, et avec un QRS large. Deux raisons pour faire une montée de sonde d'électrostimulation. Est-ce que vous avez compris? Très bien, très bien. Ah, très bien. Deuxième cas de figure, involontaire, s'il vous plaît. Benjamina, قلت لك le BAV هذا c'est un BAV complet syncopal. واش ندير؟ Rapidement, j'hospitalise le patient, ندير le scope. Je demande un ionogramme sanguin. C'est un bilan, tout un bilan, y compris l'ionogramme sanguin à la recherche d'hypercalémie, par exemple. Et je cherche les médicaments pris par le patient qui pourraient expliquer le BAV. Très bien. Et je fais une montée de sonde rapidement. وعلاش؟ parce que قلنا إذا كان BAV complet à QRS large ou bien syncopal ou bien BAV complet en cas DDM antérieur, dans l'un des trois cas, je fais une montée de sonde, yani sonde d'électrostimulation. C'est le patient ES. Très bien. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, alors, l'isoprène, isoprénaline, goutte à goutte, وتبعثوه
transport médicalisé. Isoprénaline, parce que maintenant je dirais montée de son, isoprénaline, transport médicalisé. Point. Et vous faites un bilan, un interrogatoire et tout. Très bien, très bien. Évac. Mais c'est évac, transport médicalisé, isoprène. Alors, deuxième cas de figure, deuxième. Patient âgé de 40 ans, insuffisance rénale chronique au stade de dialyse et vous tombez sur 7 ECG. Involontaire, s'il vous plaît. Goutte à goutte. Parce que, voilà, les Juprènes, on l'adapte selon la fréquence cardiaque. Donc, tu fais la fréquence cardiaque ou t'aider ou te les Juprènes. مانيش حاب نعطيكم اسمه الدوزاج اكزاكت على لا سورينغ الكتريك باسكو لا بلوبار دي يو اس بي هذاك لي بوليكلينيك تو ما عندهمش لي سورينغ الكتريك. Ce qu'on fait حنايا c'est généralement c'est goutte à goutte et on adapte la dose ou bien le débit selon la fréquence cardiaque. Très bien. Benyamina, un autre volontaire. Benyamina, un volontaire s'il vous plaît. Très bien. Benyamina, rapidement, le rythme et le diagnostic. D'accord? Ouais, très bien. Vas-y, Benyamina. Salam alaikum, Cheikh. Alaykoum salam wa barakatuh. Le, le rythme Le est. rythme, On va sur D2. D2, alors, des deux langues. Très D2 bien. là, oui. On voit que le rythme est irrégulier. D'accord, le rythme, il est irrégulier. Avant ça, est-ce qu'il est sinusal ou pas? Il n'est pas sinusal. Pourquoi? Il y a des ondes P qui ne sont pas suivies par le complexe QRS. Très bien, Benyamina. Un des deux ondes P qui ne sont pas suivies par un QRS. Très bien. QRS. Alors, alors, est-ce que le rythme il est irrégulier? Vous avez dit, t'as dit que le rythme il est irrégulier. La fréquence cardiaque, comment on le calcule? On calcule sur 30 30, grand carreau. Très bien. 30 grands carreaux sur. نحسبهم نحسبهم par exemple من هنايا à peu près hein, de façon approximative. ونقول لك باللي لقيت 8 QRS entre 30 grands carreaux. شحال la fréquence cardiaque? Fréquence cardiaque 8 fois fois 30. لا لا Euh, هذوك 30 c'est le 30 gros carreaux اللي نحسبهم voilà 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Très bien. Maintenant, entre les deux barres, il y a 30 gros carreaux. نحسب شحال الكياس فيهم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À peu près 9. Allez, 9. 9 parce qu'on a 30 carreaux, représente 6 secondes. باش نعرف شحال كاين من QRS في 60 secondes, je multiplie par 10. Donc 9 fois 10. Donc le nombre تاع QRS اللي لقيتو نضربو في 10. شحال يعطيني la fréquence 80 90 90 battements par minute. Très bien. Alors, quelle est l'anomalie que tu remarques dans cette ECG? c'est l'onde P. Alors, l'onde P, واش بها؟ Et l'onde P, elle est placée juste après l'onde T. D'abord, هذه l'onde P, elle est bloquée. Bloquée. Alors, BQRS, BQRS, BQRS. Regarde avec moi, Benyamina. L'intervalle PR, شوف l'intervalle هذا وشوف هذا juste avant le blocage. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui, il y a eu un allongement. Très bien, il y a un allongement progressif de l'intervalle PR jusqu'à avoir هنا une onde P bloquée. Bloqué. Alors, كيفاش عرفت بلي كاينه onde P sur T هنايا؟ Regarde, l'aspect de l'onde T a changé. وعلاش؟ Parce qu'il y a une onde P qui est implantée sur l'onde T. Oui. شوف l'onde T هذه وشوف l'onde T هذه. Est-ce que c'est كيف كيف؟
Non, ماهوش كيف كيف. Non, non, مش كيف non. L'aspect a changé. Pourquoi? Parce qu'il y a une onde P هنايا implantée sur l'onde T qui est bloquée. Ok. Très bien. Alors, c'est quoi le diagnostic هنا? C'est un D'abord, bloc. est-ce que c'est un BAV premier degré? Non, non, c'est pas un PAV Parce que عندي une onde P bloquée. Est-ce que c'est un Ok. BAV troisième degré? Non, il y a Non, le parce que complexe عندي des ondes P conduites. Donc, moi, je suis troisième degré. C'est un deuxième degré. Deux degrés. D'accord. Est-ce que c'est un Mobitz 1 ou Mobitz 2? Maman cyclique, c'est un Mobitz 1. Non, parce que d'abord, il y a l'allongement progressif De de le- l'PA. Très bien, c'est un Mobitz 1. Très bien. Alors, Benjamina, question, Balk. Patient âgé de 40 ans, il est jeune quand même, pour faire un trouble conductif. عنده insuffisance rénale chronique au stade de dialyse. Oui, on pense directement au trouble ionique, vu Très l'insuffisance bien, rénale. très bien, très bien, c'est excellent. Quel trouble? Trouble ionique, surtout le potassium. Très bien, l'hyperkaliémie. Oui. Très bien. On a demandé un ionogramme. Voilà, on a scopé le patient, ionogramme, interrogatoire et tout. On a trouvé la kaliémie à 6,5. Donc, c'est une Et hypercalémie. très bien, qui pourrait expliquer ça. Alors, je dois corriger rapidement la kaliémie et refaire le CG. On a refait le CG. Après la correction de la kaliémie, on a trouvé un ECG normal. Est-ce que vous allez implanter un pacemaker pour le patient? Normalement, non. Très bien, parce que la cause est réversible. يعطيك الصحة بنيامين. يعطيك الصحة. Très bien. Très bien. Alors, troisième ECG, involontaire. Troisième ECG. Tu coupes le microphone, Benjamin. Oui, oui, exactement. Ici, c'est tout la dialyse. Et on peut faire l'insuline et le sérum glucosé. Parce que l'insuline, le mécanisme de correction en cas d'insuline, ce n'est pas l'élimination rénale, c'est le transfert en intracellulaire. Donc, c'est valable aussi en cas d'insuffisance rénale chronique. Allez-y, allez-y, un troisième volontaire. Troisième volontaire. Celui-là, volontaire. Ouais, افتح le microphone. Directement le rythme et l'anomalie constatée. D'accord. Vas-y. السلام عليكم طبيب. J'espère que عليك vous allez bien. السلام. الحمد لله. Alors, Alhamdulillah. directement le rythme, celui-là. Le rythme il n'est pas sinusal parce qu'il y a dans le D2 des ondes P qui ne sont pas suivies d'un QRS. Très bien, voilà, ondes P qui ne sont pas Oui, suivies de IRS. Donc, le rythme n'est pas sinusal. oui, il est irrégulier parce Très que bien, les très bien, distances RR ne sont pas régulières. Donc, très on bien, calcule les fréquences, le règle 30 grands carreaux, très bien, euh, et fois le nombre de QRS fois 10. très bien. Nombre de QRS, par exemple, il y en a 6, par exemple. 6 fois Donc, 6 10, fois 10, oui, c'est 60 battements par minute. battement par. Très bien. Mm. Alors, l'anomalie constatée sur cette ECG, Norma- Suhaila. il y a des ondes, il y a une onde P qui conduit et une onde P qui n'est pas conduit. Donc, Très bien. Donc, c'est, onde P bloquée, onde P conduite. Onde P et l'es- bloquée, oui, et l'espace PR, il est constant. très Donc, bien. on ne peut pas savoir c'est BAV, c'est ça D'abord, BAV. Bien sûr. Ah, d'accord.
D'abord, Azouela, est-ce que c'est un BAV de premier degré? Non, ce n'est pas premier degré. Parce que Pourquoi? normalement, premier degré, allongement des PR. Juste allongement du Non, PR. et, et, et normalement, degré l'Ihani, parce que le premier degré, toutes les ondes P sont conduites, alors que a des Oui, ondes P. Ok, très bien. Est-ce que oui. c'est un deuxième degré? Non, ce n'est pas un BRV de premier degré. Très bien, très bien. Donc, c'est pas un troisième degré, c'est un Ah deuxième oui, degré. un deuxième degré. Est-ce que c'est un Mobitz 1 ou Mobitz 2? Est-ce que je peux On savoir? on ne peut pas savoir. Très bien. Donc, on va l'appeler 2 pour 1. Oui, Si je suis avec l'astuce qui a été comme tu as l'atropine, j'ai injecté l'atropine à ce patient et j'ai remarqué que le bloc s'est aggravé. normalement, c'est mon petit 2 dans ce cas. Très bien, c'est un Mobitz 2. Yak. Oui. Alors, le siège de Mobitz 2, Winnicon, le siège de Euh, bloc, est-ce qu'il est nodal? non, il n'est pas nodal. Non, soit intra-haïtien, soit infra-haïtien. Dans ce Oui, cas, il est où le bloc? Parce que le QRS, il est large dans ce cas, n'est-ce pas? euh, oui, il est infra-haïtien. Très bien, il est infra-haïtien. Donc, vous allez dire, allez, pour tout le monde aider, c'est un BAV 2 pour 1, deuxième degré 2 pour 1, avec un QRS large. Voilà, parce qu'il y a une autre anomalie, n'est-ce pas? QRS large. Regarde avec moi. L'aspect HNAIA en V5, V6, c'est l'absence de l'onde Q avec R ample et exclusive. Hmm. Donc, c'est quoi? QRS large, rythme supraventriculaire, parce qu'il y a des ondes P qui sont conduites. D'accord. Avec R crocheté en V5, V6, absence de l'onde Q aussi. C'est quoi? Oui, c'est un BPG. BBG. Très bien. Très bien. Avec ça, merci. Ça, Merci beaucoup. très bien. Alors, il y a une deuxième astuce pour savoir euh, quand vous avez un BAV, deuxième degré, 2 pour 1. Il y a une deuxième astuce, les comme ثاني. Mais ce n'est pas très très précis. Hein. Mais ça comme بلاح. Tu vois le QRS. Il est fin. C'est un Mobitz. Généralement, c'est un Mobitz 1. C'est les larges, c'est un Mobitz 2. Donc, avec Taoun comme je suis. Ce n'est pas très précis, mais Taoun comme. Très bien. Dites-moi une question, Bac. En cas de BAV de premier degré, est-ce qu'on a le droit de parler de bloc de branche? Oui, parce que le rythme, il est supraventriculaire. En cas de BAV de deuxième degré, Mobitz 1 et Mobitz 2, est-ce qu'on a le droit de parler de bloc de branche? En cas de BAV deuxième degré, est-ce qu'on a le droit de parler de bloc de branche? كما هذه الحالة هذه. Oui, on a le droit de parler de bloc de branche. Donc, les BAV premier degré, deuxième degré sont compatibles avec les blocs de branche. Yani, en cas de BAV de premier degré, deuxième degré, j'ai le droit de parler de bloc de branche gauche ou droit. Très bien. Voilà, un 2 pour un, c'est clair. Une autre image qui est... Alors, patiente âgée de 70 ans, coronaropathe, ce basique, involontaire. Involontaire. Je connais volontaire. Rapidement, involontaire. Ah si, involontaire. Involontaire, s'il vous plaît. Il n'y a pas.
J'attends toujours, hein, involontaire. Est-ce qu'il y a Juhayna? J'ai pas compris. Oui, c'est-à-dire involontaire ou quoi? Alors, Redmi 10, مرحبا بك, involontaire, qui est un ECG. Tu veux l'interpréter? Voilà, un ECG. Et beau ECG, هذا. Cas intéressant. Alors, involontaire, il n'y a pas. Celui-là, involontaire. Tu veux interpréter le CG là? Très bien, celui-là. تقدر تفتح الميكروفون؟ الرسم اللي Alors, patiente âgée de 70 ans, coronaropathe, ce basique. Le rythme, celui-là. le rythme اللي n'est pas sinusal